Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une lampe de la marque BenQ. Alors BenQ vous les connaissez hein, puisque à la base ils font des écrans. Et donc aujourd'hui en fait ils ont sorti une lumière, en fait une barre LED hein, que vous installez au-dessus de l'écran pour éclairer votre poste de travail. Donc une découverte pour moi et je suppose aussi pour vous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va découvrir ça avec le test. Allez c'est parti, on commence par le déballage. Allez, comme d'habitude, on va faire un petit tour de la boîte. Hein. Donc ici, on a le visuel de la lumière. Là, c'est marqué Screen Bar et Reading Lampe. Ici, c'est marqué Taiwan Excellence Gold Award. Voilà, donc ils ont eu un prix. Alors, je sais pas si c'est lié au design ou aux fonctionnalités de la lampe. Sur le côté, donc, on a le modèle. C'est bien marqué AR17, couleur noire. Et c'est tout. Voilà. Et derrière, donc les instructions, donc comment l'installer. Donc là, on nous dit qu'il faut clipser voilà, la barre lumineuse sur le support. Ici, donc le support, vous voyez, s'adapte sur des écrans de 1 à 3 cm d'épaisseur. Et ici, donc, qu'on l'alimente tout simplement en USB. Donc vraiment rien de compliqué pour installer tout ça. Allez, on va ouvrir. Hop, voilà. Et hop, on ouvre. Hey, on a une belle présentation, dis donc. Alors, ici, on a un papier écrit tout en chinois. Ok. Bon, écoutez, ça, je sais pas, c'est peut-être lié à la garantie, je sais pas. Alors, ici, donc on nous indique, voilà, ici qu'on a le clip, hein, donc qui va nous permettre tout simplement de fixer la barre lumineuse. Allez, on va le sortir. Ah, donc c'est lesté, hein. Alors, on le sent pas, enfin, vous le voyez pas forcément dans la vidéo, mais là, il y a un point derrière. Juste là. En plus, c'est assez haut, hein. Vous avez vu? On voit le BenQ qui reflète. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de ressort. Donc, en fait, ça va se poser tout simplement avec la gravité. Sans problème. Et je pense que, alors, si j'enlève ça, on devrait avoir du caoutchouc. Bingo, c'est ça. Donc, vous voyez, toute cette partie-là, ici, est antidérapante, hein, tout simplement. Hop! Et donc, ici, là, on va voir sûrement le câble qui va passer pour alimenter tout simplement la barre lumineuse. Voilà pour ce qui est du support. Allez, on va regarder au niveau du câble. Hop. Alors là, on doit avoir au moins minimum, ouais, 1 mètre, 1 mètre 50, ou même plus au final. Ouais, peut-être non, 1 mètre 50. On va avoir 1 mètre 50 de câble. Voilà. Vous voyez, c'est logoté BenQ. Et un câble assez rigide et en plus plat. Vous voyez, ça change des câbles qu'on a d'habitude. Donc à ce niveau-là, on est bien équipé au niveau du câble. Pas de souci. Et on va finir par ce qui nous intéresse le plus. On va sortir là. Alors ici, on va retirer. Donc on a une partie, vous voyez, tactile en fait. Hein. Donc avec des logos. Alors là, à mon avis, ça va être tout simplement la luminosité. Ici, la température de la couleur. Ici, je pense un capteur, hein, on verra ça après. Ici, je sais pas. Et là, pour l'éteindre ou l'allumer. Là, c'est marqué indicateur flashing, mais que sur usine USB cable provided. D'accord. Donc si ça flash, à mon avis, il y a peut-être un petit voyant là. Ou même tout simplement au niveau de la lumière, s'il y a un souci au niveau tout simplement de la connexion. Donc ici, on peut voir toute cette partie avec des LED. Après, ici, on a l'alimentation en micro USB. Sur les côtés, hop, rien de plus. Alors, on va regarder, voir combien ça mesure, tout ça, pour être intéressant par rapport forcément à votre écran. Donc là, on est sur du 45 cm. Hein, et, on va dire en largeur, on est sur du 2 cm. Voilà. Toujours bon à savoir. Et puis ça va, hein, c'est pas très lourd. Et donc au final, hop, pour l'installation, hop, voilà, très simple, vous voyez. Hop, vous prenez, vous le mettez là où il y a le méplat et vous tournez, tout simplement. Et c'est installé. Et donc derrière, vous voyez qu'on peut accéder directement au port micro USB. Et on va regarder, rien d'autre dedans.
rien. Bon bah écoutez, on a fini avec le déballage, on va passer tout de suite au test. Donc nous voilà maintenant dans la partie test. J'ai tout simplement installé le screen bar sur mon écran de PC. Donc là c'est un 25 pouces pour information. Et super intéressant dans le sens où ça rentre pas dans le champ de vision, ça s'intègre parfaitement, on va dire, par rapport à l'écran. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous n'avez pas de gêne, on va dire, même si vous jouez ou si vous êtes sur internet, il n'y aura pas de souci, la screen bar s'intègre parfaitement au niveau de l'écran. Pour l'installation, j'ai branché ça sur le port USB de mon PC. Par contre faites attention, parce que moi au début je l'avais branché sur le port USB de mon clavier, mais ça envoyait pas assez d'ampérage. Et vous avez vu le petit laïus que j'avais lu là sur le côté là, qui était marqué comme quoi si la LED clignotait, c'est qu'il n'y avait pas assez d'ampérage, ou du moins que l'alimentation n'est pas très bonne. Et au final ça l'a fait quand je l'ai branché sur le clavier. Donc je l'ai changé, je l'ai mis sur un port USB de ma tour qui envoie plus d'ampérage, parce que voilà, forcément ça demande 1 ampère. Alors c'est pas énorme, hein, mais on va dire voilà, ça dépend. Des fois forcément genre un petit PC portable ça ne verra peut-être pas assez pour alimenter la screen bar. Donc une fois l'installation faite au niveau de l'écran, vous avez juste à régler, à pivoter un peu la barre comme ça pour être sûr, parce que là si vous laissez comme ça, en fait vous voyez, vous éclairez l'écran, donc vous pivotez un peu jusqu'à temps que vous voyez, hop, ça n'éclaire plus, puisqu'en fait ça va éclairer comme ça devant, droit, et après en diagonale comme ça jusqu'à 35 cm. Ils disent mais même là au final j'ai l'impression que ça fait un peu plus, et là même vous voyez ça éclaire au moins 1 mètre de chaque côté. Ça je trouve ça super intéressant, c'est qu'au final vous avez une sorte de cône qui va éclairer de chaque côté jusqu'au moins allez 1 mètre en tout d'éclairage, donc super intéressant. Je pensais que vraiment ça allait tomber droit et au final non, donc vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a sur les côtés etc sans problème. Et puis donc vous voyez là je peux travailler sans souci. Donc au niveau des réglages, forcément vous avez possibilité d'éteindre ou d'allumer la lampe, voilà. Et en plus, vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Dès que vous la rallumez, vous voyez, vous avez un petit temps. Et à partir de là, hop, ça sélectionne le meilleur mode pour vous. Après, tout à gauche, vous avez tout simplement la possibilité de régler la luminosité. Donc là, je suis à fond. Et là, on va descendre au minimum. Voilà, on va revenir par défaut. Et à droite de la luminosité, vous avez la température de couleur. Donc là, on est sur un blanc très froid. Et après, hop, on va passer sur un blanc chaud. Voilà. Et puis forcément le dernier bouton, vous avez juste à cliquer dessus et tout se règle automatiquement. Donc c'est ça l'intéressant, c'est comme vous avez le capteur de luminosité, vous allez pouvoir régler automatiquement aussi bien la luminosité que la température de couleur pour travailler dans les meilleures conditions. Donc voilà, on en a fini avec le test, on va passer à la conclusion. Donc nous voilà à la conclusion, et on va commencer par la reproche, on n'arrête qu'à lui faire, c'est son système de fixation qui a été breveté par BenQ, ok, pas de souci, mais ils ont oublié quand même quelque chose, c'est quand même que si vous utilisez une webcam, surtout sur PC fixe, vous allez avoir du mal à l'installer, tout simplement. Bon après moi avec la mienne j'ai quand même réussi, mais voilà, très ça dépendant de la webcam, vous aurez un petit souci, et forcément je vous parle même pas des PC portables, dans ces cas-là, si vous l'installez, vous occultez carrément l'objectif. Et sinon, au niveau de ses avantages, vous avez pu le voir pendant le test, c'est tout simplement son installation vraiment très simple, vous l'installez sur votre écran, vous le branchez en USB, et vous appuyez sur un bouton, vous n'avez plus rien à toucher, surtout que vous avez le capteur de luminosité, qui va régler ça automatiquement, donc vraiment vous n'avez rien à faire, vous allez juste appuyer sur le bouton, l'allumer et ça fonctionne sans problème. Le deuxième avantage que j'ai relevé, c'est vraiment sa surface d'éclairage par rapport à la barre LED qui est pas énorme. Au final, vous allez pouvoir éclairer 1 mètre de bureau sans souci. Le dernier avantage que j'ai relevé, c'est le gain de place. C'est vrai que si vous avez la possibilité que de mettre un moniteur et un clavier, vous rajoutez la screen bar dessus et vous pouvez éclairer sans souci votre poste de travail. Donc voilà, le test est fini. Donc si vous voulez l'acheter, vous avez tous les liens dans la description et comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.